On se fait une petite battle? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va être une battle entre deux primers, celui de la marque d'Urban Decay et le Too Faced. Alors, il y a énormément de primers qui existent, mais moi, c'est les deux qui sont en ma possession et que j'avais envie de vous faire une petite comparaison. On va tout de suite commencer par l'origine de la marque et le lieu de fabrication. Urban Decay, c'est une marque qui est née en 1996 à Newport Beach, en Californie. Elle a été acquise en 2000 par LVMH, puis il l'a revendue en 2012 au groupe L'Oréal. Ça a fait une énorme polémique parce que Urban Decay à la base est une marque cruelty free et le fait d'avoir été acheté par L'Oréal qui vend des produits en Chine, donc Urban Decay automatiquement allait se retrouver à être vendu en Chine, donc à ne plus être cruelty free parce que la Chine fait des essais sur tous les produits, que ce soit les matières premières ou le produit terminé sur les animaux. Mais Urban Decay s'est battu pour pouvoir rester cruelty free, donc la marque n'est pas vendue en Chine. L'entièreté de leurs produits sont fabriqués en Californie. En ce qui concerne la marque Too Faced, elle est légèrement plus récente car elle est née en 1998. Elle appartient au groupe Estée Lauder, c'est une marque cruelty free et qui est toujours restée cruelty free. Le siège social est à New York, mais par contre les produits sont eux aussi fabriqués en Californie. Le premier petit cœur va donc à Too Faced parce qu'ils ont réussi à rester entièrement cruelty free sans avoir de soucis particuliers avec des rachats de marques ou autres. Ensuite, on va parler du prix. Le primer d'Urban Decay coûte à peu près 23 € pour 10 ml. En ce qui concerne le Too Faced, on est à 19 € pour les 11 grammes. Vu que c'est deux marques américaines, il y a donc le grammage qui est marqué en hausse. Donc j'ai pu comparer les deux produits parce que comparer des millilitres avec des grammes, sachant qu'il y a l'épaisseur et la texture du produit, automatiquement c'était pas trop possible. Alors en fait on est quasiment sur la même taille de produit et donc mon petit cœur va pour Too Faced car il est légèrement moins cher. En ce qui concerne le nombre de teintes, chez Urban Decay nous avons 7 teintes, donc une dorée, et chez Too Faced nous avons seulement l'original et le primer spécial glitter, donc pour les paillettes. Donc automatiquement mon petit cœur va vers Urban Decay. En ce qui concerne les embouts des deux produits, chez Urban Decay, le full size comporte un pinceau avec un embout mousse qui permet donc de mettre le produit directement sur la paupière. Je sais pas si c'est vraiment hygiénique, après c'est le même fonctionnement que les rouges à lèvres. Je suis moins fan, je trouve que c'est pas forcément évident de doser la bonne quantité de produit à mettre sur la paupière, surtout quand le tube est neuf, parce qu'il y a beaucoup de produits qui viennent dessus, on a tendance du coup à mettre un peu trop de primer. C'est pas très pratique. Je préfère largement leur format voyage qui sont du coup plus petits et qui n'ont pas ce pinceau, qui ont un petit embout et là c'est vraiment beaucoup plus pratique. Chez Too Faced nous n'avons pas ce souci là car il y a exactement le même type d'embout que sur le format voyage d'Urban Decay, c'est-à-dire c'est un tube avec un petit embout vraiment très fin et on peut vraiment facilement doser le produit. Et au niveau hygiénique aussi, le trou est tellement petit qu'il y a très peu de bactéries qui peuvent rentrer dedans. Donc en tout cas moins que sur le Urban Decay, donc je préfère largement l'embout de Too Faced. Le petit cœur revient donc à Too Faced. En ce qui concerne la texture des produits, chez Urban Decay nous avons une texture crème et chez Too Faced nous avons une texture vachement plus huileuse. Personnellement je vais donner mon petit cœur à la texture crème parce que ça me correspond vraiment beaucoup plus, peut-être au niveau de ma peau, mais je trouve que c'est une matière beaucoup plus agréable à poser sur la paupière. Et voilà, peut-être que si vous avez une peau je ne sais pas, beaucoup plus sèche que la mienne au niveau des paupières, vous préférez celle de Too Faced, mais moi en tout cas je préfère celle d'Urban Decay. Au niveau du séchage du primer, car oui c'est un point assez important quand on est pressé le matin, le primer d'Urban Decay sèche assez rapidement sur la paupière alors que la formule plus huileuse de Too Faced, je trouve qu'elle met énormément de temps à sécher et c'est pas forcément super pratique. Du coup on a tendance à mettre les fards quand le primer n'est pas totalement sec et c'est pas génial. Donc là clairement je donne mon petit cœur à Urban Decay. Au niveau de l'utilisation ou de l'efficacité du produit, je trouve que le primer d'Urban Decay permet d'estomper les fards très bien et très facilement. Je trouve aussi qu'il dure vraiment toute la journée, on peut se maquiller le matin, faire la fête toute la nuit
et même à 4 h du matin, votre fard n'a pas bougé. Le primer de Too Faced, je trouve qu'avec sa texture huileuse, j'ai l'impression que le fard a vraiment tendance à coller, même si on a attendu le séchage du primer. Je trouve que le fard a tendance à coller à la paupière, ce qui permet aussi d'avoir des teintes beaucoup plus flashy vraiment au niveau de ces fards, de vraiment faire ressortir la pigmentation du fard, mais par contre pour estomper le produit, c'est vachement plus délicat à faire. Je trouve que c'est beaucoup moins pratique. Elle est vraiment idéale si j'ai besoin d'appliquer seulement des fards sans vraiment faire d'estompage. Moi, je la trouve beaucoup moins pratique. Au niveau de la durée dans le temps, je trouve qu'elle a tendance à filer dans les creux. Au bout d'un certain temps, vraiment au bout de 8-9 heures, je trouve qu'elle commence un petit peu à faiblir. Donc, mon petit cas revient au primer d'Urban Decay. En ce qui concerne la composition des produits, bon bah la composition n'est clairement pas clean, ça fallait s'y attendre. Il y a énormément de silicone. Je suis un peu déçue de retrouver dans les deux produits aussi du phénoxyéthanol, un perturbateur endocrinien. C'est pas top hein, mais bon voilà, ça c'est pas des produits bio ou naturels, donc automatiquement je savais que j'allais être déçue au niveau de la composition. Par contre, ce qui m'a étonnée, c'est qu'étrangement elles sont quand même très similaires. Ça doit être le dosage et les quelques différences qu'il y a entre les deux produits qui permettent d'avoir ces deux textures vraiment différentes. Au niveau de les compositions, je peux pas séparer les deux marques parce que les compositions sont vraiment assez proches l'une de l'autre. Je peux pas dire qu'il y en a une mieux que l'autre, donc je donne mon petit cœur à aucune des deux marques en ce qui concerne la composition. Et là, si on fait les totaux, c'est donc Urban Decay qui remporte le match. Ça s'est vraiment joué sur surtout l'utilisation du produit, parce que clairement je préfère utiliser le primer d'Urban Decay. Je trouve que j'ai beaucoup plus de facilité à étaler mes fards. Voilà, je la trouve vraiment vachement plus agréable au niveau de l'utilisation, au niveau de l'efficacité. Je sais que ça ne bougera pas d'un millimètre de toute la journée. J'ai vraiment beaucoup plus confiance au primer d'Urban Decay qu'au primer de Too Faced. N'hésitez pas à me mettre en commentaire quel est votre primer préféré, si vous en avez d'autres à me proposer. Je sais qu'il faudrait que j'essaye la P-Louise car j'en ai entendu parler vraiment énormément et qu'elle a l'air vraiment super géniale. Donc je pense que je vais me l'acheter incessamment sous peu pour pouvoir la tester et la comparer à la Urban Decay. Peut-être qu'il y aura un second match de primer, qui sait. Et sinon, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air. Et moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye!